L'Afrique, c'est le nouvel Eldorado. C'est un terreau fertile aujourd'hui pour les investissements, pour le business, et nous allons voir pourquoi. Vous entendez certainement dire ça et là qu'il est impératif de profiter de cette conjoncture qui se présente à nous et que nous allons voir dans cette vidéo, mais vous ne savez peut-être pas pourquoi, vous ne connaissez pas les éléments justement constitutifs de cette conjoncture-là, et je vais vous les présenter pas à pas dans cette vidéo. Nous allons voir quelles sont les 7 raisons fondamentales pour lesquelles c'est plus que jamais le moment d'investir en Afrique. Si vous vivez sur le continent, mais que vous n'avez pas de business, que vous n'entreprenez pas, c'est un gâchis. Même si vous êtes salarié, vous devriez, pour avoir des sources de revenus complémentaires, entreprendre et profiter de ce moment favorable-là que nous traversons. Si vous êtes hors d'Afrique, que vous êtes membre de la diaspora, c'est le moment d'investir. Certains business peuvent être lancés à distance et d'autres nécessitent de la présence. C'est à vous de savoir dans quoi vous voulez vous embarquer, mais honnêtement, c'est plus que jamais le moment d'investir en Afrique, d'entreprendre sur le continent. Je vais vous expliquer pourquoi, prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra. Soyons rock. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo sur des sujets propulsifs. Nous parlons d'entrepreneuriat, de business, de développement personnel. Nous parlons également d'actualité de la communauté noire et d'éducation financière. Tu l'auras compris, ces différents sujets interconnectés vont permettre à chacun d'entre nous d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer une question, je dirais, qui est très actuelle parce qu'on en parle beaucoup et on ne rentre pas forcément dans les détails et les gens se disent parfois que bon, c'est peut-être un effet de mode ou alors ils cherchent à comprendre davantage. Pourquoi est-ce qu'il faut investir en Afrique maintenant? Pourquoi c'est le meilleur moment pour les entrepreneurs et toutes les personnes qui veulent créer de la richesse, créer de l'emploi aussi, donc la richesse qu'elle soit humaine, qu'elle soit économique, qu'il s'agisse de solutions de valeur ajoutée, et souvent ce sont des croisements, eh ben, c'est le meilleur moment, on va en parler aujourd'hui. Et si vous comprenez véritablement ce dont nous allons parler, vous n'allez pas hésiter à vous lancer, à vous jeter à l'eau ou alors à rester accroché à la barre si vous êtes déjà dans le navire de l'entrepreneuriat. Pour ceux qui auraient besoin justement d'un coup de pouce pour avancer, je vous propose une solution, c'est une ressource très utile, c'est une mine d'or. Vous retrouverez un lien dans la description qui vous permet de découvrir l'e-book 100 business rentables pour l'Afrique, qui est mon dernier ouvrage. Et dans cet e-book-là, je vous présente donc 100 idées de business rentables sur le continent et rentable pour le continent aussi, c'est-à-dire rentable pour vous, mais également bénéfique pour le continent. Et vous aurez justement pour chacune de ces idées un descriptif, aussi bien du business model, du contexte de la justification, de la mise en œuvre, les stratégies qu'il faut pour que ce business-là fonctionne, ainsi que de l'impact, d'accord, pour chacun des 100 business, avec une vidéo associée à chaque présentation, en plus de la présentation écrite, bien sûr, n'est-ce pas? Il y a une vidéo et vous allez pouvoir choisir le business qui vous correspond grâce à la méthode Spantapé que j'ai créée, qui est une approche rationnelle de choix de business. Pour finir sur ce point et plonger dans le sujet du jour, vous allez recevoir en bonus un template de business plan qui va vous permettre de structurer l'idée que vous aurez choisie. Alors, pourquoi est-ce que l'Afrique est le nouvel Eldorado? Le premier point, c'est la croissance économique. Évidemment, ça peut paraître un petit peu curieux pour certains parce qu'on se dit oui, mais l'Afrique, c'est vraiment un continent où il y a plein de pays pauvres. C'est vrai, il y a encore beaucoup de pays pauvres. Il y a les pays qu'on appelle aussi les pays les moins avancés, il y a plusieurs terminologies, mais la réalité c'est que les performances sont en train de s'améliorer et les statistiques le prouvent. Donc, au cours des dernières années, on a quand même vu pas mal de pays qui s'illustrent avec un certain dynamisme et le taux de croissance est supérieur à la moyenne mondiale en Afrique. C'est ce qu'il faut dire. C'est tout ça qui fait peur à plusieurs puissances qui essayent par plusieurs moyens, divers moyens de pouvoir contenir un peu ça, parce que l'Afrique, si elle se réveille, comme on le disait pour la Chine à un moment donné, eh bien, quand elle se réveillera, elle fera trembler le monde. Entre 2021 et 2023, par exemple, l'Afrique subsaharienne a connu une croissance annuelle de 3,6% environ, ce qui est quand même très intéressant. Et il y a des pays qui s'illustrent. Le Sénégal,
le Rwanda et l'Éthiopie en Afrique sont des pays qui s'illustrent par leur dynamisme et qui vont jusqu'à 7-10% de taux de croissance. C'est quand même des chiffres très élevés et ça, ce sont des données de la Banque mondiale. C'est vous dire donc que cette croissance économique, elle est véritablement en marche et elle a un impact justement sur l'entrepreneuriat. L'impact, c'est qu'avec une telle croissance, il y a une dynamique économique qui se crée et que ça favorise la création de nouvelles industries. Forcément, de nouvelles industries qui voient le jour. Ça permet également de créer un marché plus dynamique, ça veut dire donc une demande plus forte au niveau des populations. Et tout ça, c'est en faveur des entrepreneurs, en tout cas de ceux qui proposent des solutions qui correspondent aux besoins du marché. Donc, lorsque vous avez de nouvelles industries, de nouvelles infrastructures et tout ce qui va avec, l'économie, elle est dynamisée, les gens dépensent plus d'argent, ça veut dire, comme on dit, que l'argent tourne, ça rentre et ça sort, et ça tire tous les secteurs vers le haut, pour ceux qui arrivent à, bien sûr, se positionner convenablement pour tirer leur épingle du jeu. Ça, c'est le premier point. Le second point, le second facteur, la seconde raison, si vous voulez, c'est vraiment cette extension-là des classes moyennes. Les classes moyennes, il y a quelques décennies, n'existaient pas vraiment en Afrique. On avait un gap criard entre ce qu'on appelle les riches, donc les classes les plus aisées, et les pauvres, pour parler vulgairement. C'est comme ça qu'on disait les riches et les pauvres. Et ça a été le cas pendant très longtemps. Et bien, au fil des ans, il y a eu une classe moyenne qui a émergé tout doucement. Et cette classe moyenne est en expansion depuis quelques années en Afrique. Et c'est important de comprendre en quoi les classes moyennes dynamisent une économie. Lorsque vous avez des classes moyennes dans un pays, dans une société, il y a de nouveaux besoins. Ça veut dire que ce sont des solutions, des produits ou des services qui vont trouver de nouveaux acheteurs. Des solutions qui existaient, mais également des solutions nouvelles qui n'avaient pas encore leur place sur le marché. Les nouveaux marchés dont on parle dans un environnement, ils sont multiples. Ça peut être dans le secteur des infrastructures, de l'immobilier, des services, de l'événementiel, etc. Regardez par exemple tout ce qui concerne les mariages. D'accord? Aujourd'hui, vous avez un engouement pour les mariages, je ne dirais pas fastueux, parce que ça c'est pour les gens riches, mais les mariages qui ont un certain cachet et qui sont entre le mariage où on va gaspiller des dizaines de millions de francs CFA, enfin on va dépenser parce que chacun fait ce qu'il veut, et les mariages où on va rester dans la sobriété absolue. Donc il y a un entre-deux qui est de plus en plus plébiscité et qui correspond à une demande de la classe moyenne, des gens qui sont capables de dépenser 2, 3, 4, 5 millions pour célébrer leur mariage. Ce sont des gens de la classe moyenne. Je dis qu'ils sont capables de, ça veut dire, faut pas dire pardon, qu'ils n'ont pas plus. Il y a des gens qui sont sobres de nature, mais je vous donne une tendance. C'est juste pour illustrer un peu ce que les classes moyennes peuvent apporter. Et c'est comme je le disais dans tous les secteurs. Pour les écoles, c'est pareil. Il y a des écoles aujourd'hui qui vont proposer des tarifs qui correspondent à la classe moyenne, qui ne peut pas envoyer ses enfants dans les écoles dites de riches et qui ne veut pas laisser ses enfants dans des écoles où on retrouve tout le monde. Donc, il veut pouvoir, cette classe moyenne-là, qui veut pouvoir offrir à ses enfants une éducation un peu meilleure que l'éducation basique sans qu'il y ait toutes les commodités d'une institution scolaire qui serait réservée à des gens très nantis. D'accord? Donc, vous avez un pouvoir d'achat qui augmente avec les classes moyennes et donc la possibilité de leur vendre beaucoup plus de choses. Elles regardent la télé, elles sont plus souvent sur Internet, donc elles voient des produits et services qu'il y a dans d'autres pays avec la mondialisation, elles en ont également envie, etc., etc. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un chiffre que je voudrais que vous gardiez. D'ici 2060, on estime que la classe moyenne africaine représentera 1,1 milliard de personnes, donc de consommateurs. C'est énorme. Quand on sait qu'en 2050, on sera environ 2,5 milliards, ça veut dire que 10 ans plus tard, il y aura un peu moins de la moitié, donc on va dire entre 35 et 30 et 40% de la population qui appartiendrait donc à la classe moyenne. Ça, c'est un boulevard pour les entrepreneurs parce que les entreprises locales, autant que les entreprises internationales, auront la possibilité de répondre à des besoins croissants au sein de ces nouvelles classes-là, de ces nouvelles classes. Et ça a commencé déjà. Je ne pense pas qu'il y a 2-3 décennies, tout ce qui est bouquet, abonnement, etc. pour les chaînes qu'on regarde à la télé là, je ne pense pas qu'il y aurait eu, évidemment, le même nombre d'abonnés. Hein, même les antennes paraboliques dans les années 2000 qui ont précédé l'arrivée des bouquets, comme on dit, des décodeurs, des offres à décodeurs. Combien de personnes avaient des antennes paraboliques?
c'était la classe moyenne. Et combien de personnes il y avait dans cette classe moyenne-là? Donc, vous voyez cette opportunité-là, vous pouvez vendre énormément de choses à cette classe moyenne émergente qui est renforcée par le retour de la diaspora, qui vient se loger aussi en grande partie dans les classes moyennes avec des besoins qui vont être satisfaits par de nouvelles offres. Donc ça, c'est très important. Troisième raison, il y a un développement technologique et une adoption du numérique vraiment marquée sur le continent. Ça aussi, il faut qu'on l'explique parce que sinon, ça peut paraître curieux. On dit souvent qu'on est très en retard sur tous les plans, ce qui est vrai, surtout d'un point de vue technologique. Nous n'avons pas créé, par exemple, Internet. Nous ne sommes pas, ou alors très rarement, initiateurs des nouvelles tendances technologiques. Mais il y a un grand bond qui a été effectué, et qui est toujours en cours d'ailleurs. On est en train de rattraper notre retard numérique. On n'a pas eu le choix, en fait, en Afrique. C'est pour ça que si vous observez bien, vous vous rendrez compte que peu de gens ont des cartes bancaires, par exemple. Mais tout le monde utilise les paiements mobiles aujourd'hui. On a fait le bon en Afrique, le taux de bancarisation étant très faible. Les cartes de crédit, les cartes bancaires, les CB comme on dit, n'ont pas connu beaucoup de succès. Il n'y a pas beaucoup de monde qui possède ces cartes-là. Par contre, sur le paiement mobile, on est allé beaucoup plus vite que sur la plupart des autres continents. Et donc ce gap qu'on a dû rattraper, ça fait qu'on a une forte croissance aujourd'hui sur tout ce qui est technologie, avec une adoption très rapide des nouvelles solutions, des solutions numériques et des technologies mobiles surtout. Et donc, quand vous prenez ça en compte, avec ce chiffre que je vais vous donner, d'accord, 614 millions d'utilisateurs de smartphones d'ici 2025, c'est-à-dire là déjà, vous comprenez bien qu'on parle d'une grosse opportunité. C'est plus d'un demi-milliard d'Africains qui utilisent des smartphones. Plus d'un demi-milliard, alors qu'on a environ 1,5 milliard dans les stats. Et si on enlève les enfants et tout le reste, vous voyez un peu ce que ça donne. C'est-à-dire que tous ceux qui sont déjà en âge, plus ou moins, d'avoir un téléphone, à partir de l'adolescence et un peu plus tard, mais tout le monde a un téléphone en main. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un téléphone? On peut faire beaucoup de choses, on peut vendre beaucoup de choses aux gens avec un téléphone. C'est ce qui se fait déjà. Et pour les entrepreneurs, ce sont des aubaines. Dans le domaine de la fintech, par exemple, vous voyez toutes les solutions qui naissent et qui permettent aux gens d'aller vite. Regardez dans le secteur de la logistique avec les livraisons également. D'accord? Regardez dans le secteur de l'EdTech, tout ce qui est éducatif et tout ça, et qui est connecté à la technologie, qui s'appuie sur la technologie. Il y a de l'argent à se faire dans de nombreux domaines. Si on considère cette opportunité que la technologie représente sur le continent africain aujourd'hui. Et dans mon ouvrage d'ailleurs, 100 business rentables pour l'Afrique, il y a plusieurs idées qui tournent autour du digital. Plusieurs, qu'il s'agisse d'activités vraiment ancrées dans le digital ou d'activités qui se servent du digital pour apporter une solution plus physique. Il y en a plein. Des plateformes de recommandation dans différents domaines, des plateformes commerciales qui permettent de faciliter la mise en relation. Il y a de nombreuses solutions que vous allez découvrir dans cet e-book-là. Je vous le conseille vivement si vous cherchez des idées de business rentables. Il y a pas mal de besoins, donc de problèmes qui existent et qui ne sont pas encore solutionnés, et donc de besoins qui n'attendent que la bonne approche pour pouvoir blow, comme on dit, exploser. D'accord? Donc, le lien de la description, n'hésitez pas à checker cet ouvrage. Ensuite, on a un quatrième élément. On a un quatrième élément qu'on n'évoque peut-être pas assez souvent, qu'on évoque encore moins que les autres. C'est le dynamisme entrepreneurial et tout ce qu'il y a comme réforme. Il y a beaucoup d'engouement au niveau des gouvernements. C'est d'ailleurs une obligation, ils n'ont pas le choix parce que le taux de chômage est explosif sur le continent. Ça, c'est un vrai challenge que nous avons. Et donc, une des solutions, c'est vraiment de développer tout ce qui pourrait permettre aux jeunes et aux moins jeunes aussi de s'autonomiser, même si les jeunes sont au cœur de cette démarche-là. Et ça fait qu'il y a du soutien de la part des gouvernements. Regardez comment est-ce que les structures naissent de part et d'autre dans tous les pays, des structures d'appui aux entrepreneurs, des structures pour encadrer l'activité entrepreneuriale, des structures de financement, etc., etc. Regardez également combien de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai coutume de dire que par défaut ou par passion, la plupart des Africains vont devoir entreprendre. Oui, ça a commencé et ça va continuer. Comment vous voulez que les gens fassent?
s'ils ne peuvent pas trouver du travail, parce que avant, c'était je finis de bosser, j'ai un diplôme, je vais déposer mon dossier pour entrer dans la fonction publique, ou dans les quelques sociétés privées qui sont nées surtout 10, 20 ans après les indépendances, etc. Oui, mais le gouvernement ne peut pas embaucher tout le monde, les privés sont en recherche d'optimisation constante, d'accord? Donc c'est embaucher le moins de personnes pour générer le plus d'argent possible, avec l'IA en plus aujourd'hui et toutes les possibilités que ça implique. Ben, beaucoup de gens ont compris, n'ayant pas le choix, ont commencé à développer des activités et ça va continuer. Donc ça explique pourquoi il y a ce dynamisme entrepreneurial-là. Il y a beaucoup d'initiatives. Elles ne sont pas toujours menées de façon efficace, c'est normal, c'est une phase. Les gens vont apprendre progressivement et la culture entrepreneuriale, la conscience entrepreneuriale, elle va grandir au sein de nos populations. Je voudrais quand même que vous notiez aussi, en ce qui concerne les efforts des gouvernements, l'amélioration du climat des affaires. Quand on prend un pays comme le Rwanda, que je cite assez souvent, parce que bon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui viennent me fusiller en commentaire parfois, mais la réalité, c'est que moi, je ne parle pas de l'aspect politique ou géopolitique du Rwanda. Je parle de façon palpable de ce que l'on peut voir, ce que ce pays a fait et continue à faire depuis de nombreuses années. Et sur le plan, par exemple, de l'amélioration du climat des affaires, le Rwanda a produit des efforts extraordinaires au point d'en arriver à se classer 38e au plan mondial. D'accord? En matière de facilité à faire des affaires, dans le Doing Business, qui était donc ce rapport de la Banque mondiale qui présente un petit peu l'environnement et le contexte de chaque pays pour faire du business. Le Doing Business est en train de disparaître au profit d'une autre approche toujours de la Banque mondiale. Donc, quand vous prenez ce type d'exemple, vous voyez bien qu'il y a un dynamisme. Quand vous prenez Tony Elumelu et sa fondation qui accompagne des milliers de jeunes chaque année avec des fonds pour pouvoir démarrer, plus de la formation, etc. Et il y a plein d'autres initiatives, n'est-ce pas? Eh bien, vous comprenez que ce dynamisme entrepreneurial-là, il est favorable parce que ça offre des solutions pour ceux qui veulent se lancer. Aujourd'hui, vous pouvez trouver du financement un peu plus facilement qu'hier. Vous pouvez avoir de l'accompagnement technique à divers niveaux, qu'il s'agisse du suivi de votre comptabilité, qu'il s'agisse de l'approche marketing ou de tout ce qui va être business development de façon plus large. Voilà, il y a plus de solutions, plus d'options et donc plus de facilité pour ceux qui veulent entreprendre à avancer dans la bonne direction avec les outils et le soutien qu'il faut. Passons maintenant au point 5, c'est la croissance démographique et la jeunesse de la population. Je pense que là, il n'y a pas besoin d'élaborer outre mesure, vous comprenez bien. 1,5 milliard aujourd'hui, c'est la population africaine, environ 2,5 milliards d'ici 2050. Donc, un habitant sur 4 sera africain. Sur notre planète d'ici 2050, c'est énorme, c'est un gros marché, en sachant que 60% environ de la population aura moins de 25 ans. C'est déjà à peu près le cas en termes de proportion. On a une population très jeune, donc une population qui est amenée, bien sûr, à avoir des moyens au fur et à mesure que le temps passe, et une population qui va également constituer un geyser de talent. C'est un réservoir de talent là. Pour ceux qui ont besoin de collaborateurs pour bâtir des entreprises. Voilà. On a une population jeune, une population avec des défis, parce que la jeunesse est également un défi, mais cette taille-là de population et la nature fait qu'en termes d'entrepreneuriat, il y a des opportunités. Par exemple, en ce qui concerne l'éducation, j'ai parlé de tout ce qui est EdTech tout à l'heure, l'éducation en ligne, mais également les centres de formation professionnelle, dont je parle dans mon ouvrage aussi, d'ailleurs, et tout ce qui peut être aussi éducation alternative, parce que les gens sont fatigués du système d'enseignement classique là, qui mène quasiment à rien. Donc on parle beaucoup d'enseignement professionnel, il y a pas mal d'opportunités dans ce domaine-là, et il y a aussi des opportunités dans tout ce qui va être enseignement classique, mais alternatif, comme je dis, et que je présente aussi dans le livre. Donc voilà un autre aspect important à prendre en compte. On va passer à la raison numéro 6, ce sont les infrastructures. Oui, vous avez dû remarquer que de nombreux pays africains sont en plein chantier. Construction de routes à n'en plus finir, parce qu'on vient quand même de très loin. Le réseau routier est très mauvais dans la plupart des pays africains, à quelques exceptions près, et c'est donc une priorité pour beaucoup de gouvernements. Il y a tout ce qui est route, il y a tout ce qui est également aéroport, port. Donc tout ça, ça vient à un moment intéressant parce que ça va permettre de faciliter les affaires. Quand il y a de meilleures routes, est-ce que c'est pas plus simple
de circuler, de transporter ses marchandises, d'aller prospecter des clients, etc., etc. Bien sûr que c'est le cas. Et il y a encore beaucoup de travail, hein. Bon, mais c'est quand même un point à souligner. Il y a des efforts qui sont faits parce que on peut retrouver des chiffres officiels qui évoquent 170 milliards de dollars par an. C'est ce dont l'Afrique aurait besoin pour répondre à ces contraintes-là d'infrastructures. 170 milliards de dollars par an. Bon, évidemment, ça c'est pour atteindre une situation idéale, ça va pas être demain tout de suite, mais il y a des efforts qui sont faits et ça permet au secteur logistique, tout ce qui est également du ressort des transports, de l'immobilier, de bénéficier de cette bonne dynamique-là avec des infrastructures qui sont en développement de façon croissante. Donc vous pouvez considérer que c'est un atout véritable qui explique pourquoi de nombreuses personnes viennent en Afrique. On parle souvent d'autres communautés qui viennent en Afrique et on se dit « Ah, mais oui, pourquoi est-ce que les gens viennent profiter de l'Afrique ?» Si vous ne vous levez pas pour exploiter les opportunités, les gens le feront. Nous sommes dans un village mondial, comme on dit. La preuve, tous ceux qui sont de la diaspora, comme on dit, ils vont bien se chercher ailleurs. On voyage, on va ailleurs, on va chercher des opportunités, on revient. Le monde est ouvert à tous. Donc, si on ne profite pas de cette période ultra favorable pour nous, ce sera tant pis, tant pis et tant pis. Et j'espère que nous n'allons pas faire cette bêtise. En tout cas, si vous suivez cette chaîne, vous avez intérêt à vous bouger parce que c'est le but de cette chaîne pour saisir les opportunités et bâtir un meilleur futur pour vous-même et contribuer également à la construction de notre beau continent. Je finirai par le potentiel du marché intra-africain qui constitue la 7e raison importante, hein, selon moi, pour laquelle il ne faut pas louper le virage maintenant, pour laquelle il faut investir maintenant. C'est ce qu'on appelle la Z, les CAF. C'est ça, un Z, les CAF. J'ai toujours du mal à prononcer ça. Je trouve pas ça très pratique. Mais bref, c'est la zone de libre-échange de notre continent. Hein, cette zone de libre-échange continentale africaine, la Z, les CAF, qui est censée faciliter le commerce et donc circulation de biens, de personnes et tout ce que vous connaissez. Évidemment, pour le moment, ça reste un joli projet sur le papier. Ça fait de nombreuses années qu'on en parle. Il y a des sommets, des rencontres, des symposiums, des ceci, des cela, tout le temps, comme on sait très bien le faire. Et ça n'avance malgré cela pas tant que ça. Donc, faut comprendre qu'il y a également des forces contradictoires, hein, qui essayent de ralentir ce projet parce que, encore une fois, le jour où l'Afrique se réveille, le monde va trembler. Imaginez un marché unifié de 2,5 milliards d'habitants. Vous voyez les États-Unis, par exemple, tu veux envoyer un colis depuis, je sais pas, un État qui est complètement à l'Est vers un État qui est complètement à l'Ouest, ben, tu peux le faire sans difficulté parce que le marché est unifié dans une grande mesure et donc des boîtes comme Amazon vont permettre ça, tac, tac, tac. En Afrique, tu vas envoyer un colis de la Côte d'Ivoire au Congo, tu vas transpirer, même s'il s'agit d'un livre qui pèse moins de 300 grammes. Parce que tout est très compliqué. Ça coûte ultra cher, les marchés ne sont pas unifiés, même pour prendre un billet d'avion, hein, du Bénin pour aller au Rwanda, regardez le prix, du Togo pour aller au Kenya, regardez le prix, c'est plus cher que de sortir du continent. Donc on a encore de gros challenges à ce niveau-là, mais comme c'est déjà sur la table, ça va forcément aboutir. Dans les prochaines années, ça arrivera, ça va être progressif. Il y aura des ouvertures et des facilitations progressives et on aura des barrières douanières qui vont tomber. Ça va donc coûter moins cher de pouvoir faire du commerce. Ça va être plus simple de se déplacer également. Vous n'imaginez pas l'opportunité que ça va être. Rien que pour des produits tels que les livres, je reprends le cas parce que moi, étant écrivain également, je distribue des livres. Et mes livres, parfois, pour aller juste dans des pays voisins, c'est très compliqué. Il faut trouver plein de stratégies de contournement pour que ça puisse être disponible sans coûter trop cher. Sans quoi, ben, le lecteur, qui est le consommateur final, ne va pas acheter si c'est trop cher. Et donc, il y a beaucoup de jonglage qu'on n'aura plus à faire. Parce que, comme je vous le dis, et les chiffres le prouvent, ça va être une aubaine. Le commerce intra-africain, lisez bien cet extrait d'un rapport, hein, de la Banque mondiale, le commerce intra-africain pourrait augmenter de 52% d'ici 2025. Alors, 2025, j'y crois pas trop parce que c'est dans quelques mois, j'ai pas vu beaucoup de choses évoluer, mais même si on rajoute 10 ans et qu'on se dit que c'est d'ici 2035, ça va être énorme. Une fois que les frontières tombent, véritablement, c'est génial. On ne va plus considérer nos marchés, nos petits marchés, qui sont des marchés de 10 millions d'habitants, 15 millions d'habitants, 25 millions d'habitants, etc. Non, on va avoir des marchés
de 100, 200 millions d'habitants. Quand je prends par exemple la CEDEAO, si j'ai un marché qui est vraiment unifié au niveau de l'UEMOA et tout ça, vous imaginez ce que ça peut apporter à chacun? Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, les 7 raisons principales pour lesquelles il faut investir en Afrique maintenant, il faut entreprendre maintenant. Je serais curieux de savoir laquelle de ces 7 raisons vous paraît la plus importante dans le lot et partagez également vos avis de façon générale sur ce qui a été présenté. Ça nous permet de nous enrichir les uns les autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit like, ça nous encourage et ça permet justement au fameux algorithme de recommander davantage du contenu de qualité, du contenu éducatif. C'est important pour la communauté. On ne peut pas avoir que du contenu pour la distraction et le divertissement. Il faut qu'on équilibre un peu. Donc mettez un petit like, partagez pour que le maximum de gens profitent de ce contenu. Et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.